semaine, j'ai une expérience où je devais aller prêcher pour les agriculteurs. Et à la Tour Eiffel, normalement, les agriculteurs devaient être là. Mais en fait, ils étaient arrivés le matin. J'étais arrivé Amen, amen, amen. en retard. Et malheureusement, je n'ai pas pu les avoir. Mais ne vous accusez pas, ne vous négligez pas. Des fois, nous ratons des opportunités, nous ratons des occasions. Mais gloire à Dieu, nous avons un Dieu de l'impossible, un Dieu, la deuxième chance. Si nous n'avons pas eu cette fois-ci, nous aurons une autre opportunité. Dieu va ouvrir d'autres opportunités. Et les autres opportunités sera pas sera encore plus glorieuse. Donc, ne nous culpabilisons pas parce que nous ratons une opportunité d'évangéliser. Ne nous culpabilisons pas parce que nous n'avons pas vu ce que notre cœur attendait, mais nous allons essayer autrement. Le Seigneur nous laisse toujours c'est comme un ballon qui va tirer un penalty. Tu tires, tu l'as raté parce que tu es arrivé en retard à l'évangélisation, parce que tu n'as pas pu évangéliser, tu n'as pas eu le courage, mais il y aura toujours cette balle-là qui sera là pour que tu puisses tirer afin que tu puisses marquer le but pour Jésus. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, Dieu va Amen. toujours donner d'autres opportunités et ça sera encore plus glorieux. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il n'y avait personne au Trocadéro. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on est passé devant un palace, les amis, un palace 5 étoiles. Et chaque fois que je passais devant cette palace, j'ai dit, mais c'est magnifique. Mais je me disais pas digne. Regardez, je me dis, je suis jamais digne d'entrer à l'intérieur. Regardez comme je suis habillé. Regardez comme je suis vêtu. J'ai pas le compte bancaire. Regardez, ça, c'est les mensonges du diable. C'est des mensonges limitants. Ça veut dire que j'étais en train de mettre des barrières dans mes envies, dans mes désirs de pouvoir connaître cet endroit et surtout pouvoir amener l'évangile. Mais attends, la Bible dit quoi? La Bible dit que je suis enfant de roi. La Bible dit que je suis héritier. La Bible dit que je suis co-héritier. Soit je marche par la vue, qui est du mensonge, soit je marche par la foi, qui est la vérité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis un roi. J'ai la compte bancaire d'un roi. Je suis un roi. J'ai les vêtements d'un roi. Je suis un roi. J'ai les pensées d'un roi. Je suis un roi. J'ai la démarche d'un roi. Je suis un roi. J'ai la forme d'un roi. Alléluia. Je suis un roi. Amen. Je mange comme un roi. Je suis un roi. Je parle comme un roi. Je suis un roi. Je vois comme un roi. Amen, les amis. Donc, vraiment, Amen. je prends autorité et le diable dit non, tu ne vas pas arriver là-bas, tu ne vas pas y aller là-bas, c'est pas possible, cet endroit n'est pas fait pour toi. Mensonge, tais-toi, je marche parce que la Bible dit que je suis qui je suis. La Bible dit que je ne vivrai pas de pain seulement, mais je vivrai de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dis ça, les amis, parce que ça va vous arriver. Quand Dieu vous montre quelque chose, ne disez pas c'est trop grand pour moi, c'est trop petit pour Jésus. C'est Jésus qui est trop grand pour ton rêve, mais ton rêve est trop petit pour Jésus. Alléluia! This your dream is very small for you, God. Hallelujah!